Tu vas lever tes deux mains au ciel. Tu vas lui donner toute la gloire ce soir. Tu vas lui donner toutes les actions de grâce. Tu vas lui donner tout l'honneur ce soir. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a conduit en ce lieu. Et tu es dans sa présence. Dis merci à Dieu pour sa fidélité. Dis merci à Dieu pour sa grandeur. Tout ce qu'il fait est bon. Seigneur, nous te bénissons. Nous te retournons toute la gloire, Seigneur. Merci, Père, pour tout ce que tu vas faire ce soir. Merci, Seigneur, parce que tu vas accomplir des grandes choses au milieu de nous. Nous te bénissons ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il dit, il envoya sa parole. Et la parole guérit. La parole fit échapper de la fosse. Alléluia. La routine, c'est une fosse. Et le doute aussi, c'est une fosse. L'incrédulité, c'est une fosse. Tu vas demander à Dieu ce soir de t'envoyer une parole qui va te faire sortir de cette fosse. Dis, Seigneur, envoie-moi ta parole. Tu as dit, tu envoyais ta parole et ta parole guérit. Tu envoyais ta parole. Ta parole fit échapper de la fosse. Demande cette parole ce soir qui va te faire sortir de cette fosse. La force de l'incrédulité, la force du doute, la force de la routine. Demande à Dieu ce soir de t'envoyer cette parole. Demande à Dieu de t'envoyer cette parole. Seigneur, ce soir, libère ta parole, Seigneur. Libère puissamment ta parole. Et touche les âmes ce soir. Et restaure les âmes ce soir. Touche chaque participant ce soir. Et guéris toutes sortes de maladies. Délivre les gens ce soir. Libère les captifs ce soir. Par ta parole. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Un vainqueur acclame très fort pour le Seigneur et prend place dans sa présence. Shiloh 2025. Conquérir de nouveaux territoires. Ça sera ta portion au nom de Jésus. Je dis merci à Dieu pour le privilège qu'il m'a accordé de prendre cette parole. Ce privilège, je l'ai reçu via mon papa dans la maison, que je dis sincèrement merci. Et ma prière pour mon père ce soir, que Dieu puisse l'élever encore. Merci Seigneur. Alléluia. Ce soir, nous allons voir une série d'enseignements. Dieu a des solutions simples à tous les problèmes compliqués. Dieu a des solutions simples à tous les problèmes complexes. Dieu a des solutions simples à tous les problèmes sans solution. Alléluia. Bien, mais retiens une chose ce soir. Que Dieu passe souvent par des simples instructions pour répondre à nos attentes. Dieu passe par des simples instructions pour te délivrer de la captivité. Dieu a des solutions simples pour tous les problèmes compliqués. Là où les gens ont dit c'est impossible, les médecins ont dit que c'est impossible, Dieu a des solutions simples pour ce genre de problème. Bien, mais Dieu nous répond de plusieurs manières. Lorsque nous prions, nous demandons quelque chose à Dieu. Dieu peut répondre de plusieurs manières. Et la plupart des cas que Dieu répond, il répond par les instructions simples. Il passe par des instructions simples pour répondre à tes attentes, ou pour répondre à ton problème. Il passe par des choses simples, pas par des choses compliquées, mais par des choses très simples pour délivrer, pour répondre et pour
guérir. Souvent des choses que les gens qualifient de médiocrité, que les gens qualifient souvent de bêtises. C'est par ces genres de choses que Dieu passe souvent pour te délivrer, pour résoudre tout problème compliqué. Alléluia. Lorsque quelqu'un choisit de rechercher en premier lieu le royaume de Dieu, lorsque quelqu'un décide de rechercher en premier lieu le royaume des cieux, de rechercher en premier lieu la volonté de Dieu, Dieu transforme son effondrement en percée surnaturelle. Lorsque quelqu'un décide de faire la volonté de Dieu, de chercher premièrement les intérêts du royaume, chercher premièrement la volonté de Dieu, Dieu transforme souvent son effondrement, son désespoir en percée surnaturelle, en percée illimitée. Parce que tu accomplis premièrement la volonté du Seigneur. Dans le livre de Luc chapitre 5, au verset 1er jusqu'au verset 8, comme Jésus se trouva auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Et au verset 2, il vit au bord du lac deux barques, tous les pécheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et au verset 3, écoute ce que la parole de Dieu dit. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Pierre a semé sa barque à Jésus. Pierre a donné sa barque pour que Jésus puisse faire son travail, pour que Jésus puisse prêcher la foule. Pierre a semé sa barque, mais après avoir semé la barque, Jésus leur a posé la question: mais qu'est-ce que tu veux? Nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien reçu. Alléluia. Parce qu'il a semé d'abord. Il a cherché d'abord l'intérêt de Dieu. Il a donné sa barque afin que Jésus puisse prêcher l'évangile. Et Jésus, après avoir prêché l'évangile, il s'est retourné à la personne qui a semé la barque. Et Jésus lui a posé la question: qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Pierre a dit: Maître, nous avions péché toute la nuit et nous n'avions rien reçu. Et Jésus dit: jette encore ton filet, parce que tu as répondu à mes intérêts, parce que tu as fait d'abord ma volonté. Il est maintenant temps que je puisse te récompenser. Dieu passe souvent par des simples choses pour te bénir. Pierre était pécheur de profession. C'est pas pour la première fois qu'il mange sur la barque pour pêcher. Pierre a l'habitude de faire la pêche. C'est sa profession. Mais ce jour-là, il n'avait rien obtenu. Comme poisson, il était dans le désespoir. Il ne savait plus quoi faire. Mais l'instruction est sortie: donne-moi d'abord ta barque, et ensuite je vais répondre à tes attentes. Alléluia. Après avoir semé la barque, et il a jeté le filet, il a reçu les poissons. Il a eu des poissons. Alléluia. Parce qu'il a fait la volonté de Dieu. Bien, mais lorsque quelqu'un cherche premièrement l'intérêt du royaume, Dieu transforme ses frustrations en célébration. Lorsque tu décides de poursuivre les intérêts du royaume, d'évangéliser, de faire le suivi des âmes, de payer les offrandes de transport,
de donner ton sacrifice de Shiloh. Et Dieu va transformer tes frustrations en célébration. Matthieu chapitre 6 au verset 33. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Et tout ce que dont tu désires, Dieu va te le donner par-dessus. Tout ce que tu cherches, Dieu va te le donner par-dessus. Parce que tu as cherché d'abord le royaume des cieux. Parce que tu as fait d'abord la volonté de Dieu. Et il va transformer toutes tes frustrations en célébration. Alléluia. Ça sera la portion de quelqu'un au nom de Jésus. Je vois Dieu transformer tes frustrations en célébration au nom de Jésus. Alléluia. Mais lorsque quelqu'un décide de faire la volonté de Dieu, de suivre ses intérêts, Dieu transforme son manque en abondance et sa maladie en santé parfaite. C'est une décision que tu prends pour chercher les intérêts de Dieu. Et Dieu va transformer tout ce qui est manque dans ta vie en abondance. Et Dieu va transformer tout ce que tu appelais maladie en santé parfaite. Parce que tu cherches la volonté de Dieu. Exode chapitre 23 au verset 25 jusqu'au verset 26. Il dit, vous servirez l'Éternel. Servir d'abord l'Éternel. Et il bénira votre pain et vos os. Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Parce que tu as cherché d'abord son intérêt. Parce que tu as fait d'abord sa volonté. Il dit, je te bénirai. Je vais éloigner la maladie du milieu de toi. Et au verset 26, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Ça sera la portion de quelqu'un au nom de Jésus. Parce que tu sers Dieu dans cette condition. Parce que tu sers Dieu dans cette condition. Tout ce qui est manque dans ta vie, Dieu va transformer en abondance au nom de Jésus. Tout ce qui est maladie dans ton corps, Dieu va transformer en santé parfaite au nom de Jésus. Alléluia. Bien, mais la veuve de Sarepta a servi d'abord le prophète. D'abord le prophète. Malgré sa situation, le pays était en crise. Le pays était dans la famine. Et la veuve dit ceci, que j'ai seulement un peu d'huile et un peu de farine. Si je prépare cela, je vais manger, moi et mon fils. Et après nous allons mourir. Parce qu'il n'y a plus rien à faire encore. La famine est en train de tuer partout. Donc si on mange un peu qu'on a là, après on va mourir. Alléluia. Mais l'instruction de Dieu est sortie. Alléluia. Élie a dit à la veuve, donne-moi d'abord que je mange. Alléluia. Donne-moi d'abord. Je dois d'abord manger. Et le petit. Et l'enfant. Dieu passe par des simples instructions pour changer l'histoire. Alléluia. Il dit, donne-moi d'abord. Je vais manger. Dans le livre de 1 roi chapitre 17. Au verset 8 jusqu'au verset 15. Écoute la parole du Seigneur. Au verset 8. La parole de l'Éternel lui fut adressée à Élie. Au verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de s'y installer pour te nourrir. J'ai ordonné. En fait, le problème n'était pas Élie. Le problème n'était pas la famille d'Élie, ni la fin d'Élie. Le problème était Dieu avait déjà un plan pour sauver cette veuve au milieu de la détresse. Ce n'était pas Élie le problème. Dieu
avait déjà vu. Et Dieu a envoyé une simple instruction. Donne-moi d'abord. Et Dieu va te bénir. Et la femme a préparé pour Élie. Après avoir préparé, Dieu a donné en abondance. Dieu a donné à la veuve en abondance. Ne néglige pas les instructions de Dieu. Ne néglige pas la parole qui sort sur cet autel. Ne néglige pas les paroles que notre papa prononce sur cet autel. Ces paroles ont pour but de changer ton histoire. Ces paroles ont pour objectif de délivrer ta vie. Ne minimise pas la parole prophétique. Ne minimise pas les instructions de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, en ce qui concerne le donner, beaucoup de gens sont frustrés quand on parle du donner, quand on enseigne sur le donner, ou on prêche sur le donner. Beaucoup sont frustrés. Les gens qualifient ça d'escroquerie. Ce sont des instructions pour te bénir. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, si papa se tient sur cet autel et il te dit que la fin de ce mois de décembre apporte ton salaire ici, j'espère que tu iras voir le mandat. Tu vas aller lire le mandat. J'ai lu le mandat. Ce que papa a dit là, c'est pas ça. J'ai lu tout le mandat. Je n'ai pas vu ça dans le mandat. C'est pas la chapelle. Mais sortons de la routine. Sortons de la routine. Fais les instructions de Dieu. Obéis à la parole. Si tu veux que Dieu chante ton histoire, tu dois faire quelque chose. Tu dois obéir à sa parole. Tu dois obéir aux instructions. Alléluia. Aujourd'hui, tout finit par TikTok aujourd'hui. Ils vont faire la capture. Juste là où papa dit, la fin de ce mois, emmène ton salaire. Ils vont faire la capture. Ils vont balancer sur TikTok. Et il y aura beaucoup de vues. À la chapelle des vainqueurs, on commence à demander l'argent. Regarde. Il oublie le départ. Il va passer la capture. Bien, mais sortons de ces choses. La parole de Dieu est envoyée pour être accomplie. Si Dieu parle sur les finances, si tu obéis, Dieu va changer ton niveau. Alléluia. La veuve a donné d'abord. Elle avait toutes les raisons pour dire c'est pas possible, je ne donne rien. Parce que moi aussi je n'ai rien. Il me reste que ça. Mais la veuve a donné d'abord. La veuve a sémé. Et Dieu a béni la veuve. Alléluia. Alléluia. Mais sur les instructions d'Élisée, Naaman qui était atteint de la lèpre a reçu sa guérison à cause d'une instruction. Si nous lisons bien la parole de Dieu, dans 2 Rois chapitre 5, au verset 10 au verset 20, les instructions d'Élie n'avaient rien à voir avec la lèpre. Ce que Élie avait dit n'avait rien à voir avec le problème de Naaman. Alléluia. Naaman n'a plus la décision d'aller voir l'homme de Dieu. Parce qu'il sait, là-bas j'aurai la guérison. Et lorsque Naaman est arrivé, le serviteur d'Élisée est sorti pour aller dire à Naaman, général d'armée de son état, avec la garde, avec tout ce qu'il faut, une petite personne est sortie, envoyée par le prophète Élisée, dit à Naaman d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. Je viens pour la lèpre, je viens pour les prières. On me dit d'aller se baigner, d'aller se plonger dans le Jourdain. Il y a quel rapport entre les deux? Il y a quel rapport entre se baigner et la guérison de la lèpre? Alléluia. Alléluia. Élisée envoya un messager. 2 Rois chapitre 5 au verset 10. Élisée envoya un messager à Naaman, lui disant, va te laver 7 fois dans le Jourdain et ta chair reviendra à toi et tu seras purifié. Au verset 11, Naaman s'est mis en colère et s'en alla en disant, voici,
qu'il sortirait certainement vers moi et qu'il se tiendrait là, qu'il invoquerait le nom de l'Éternel, son Dieu, qu'il frapperait l'endroit de sa main et qu'il guérirait le lépreux. C'était ça la volonté de Naaman, que je vais voir le prophète, il va m'imposer les mains, il va prier pour moi et je serai guéri. Sa foi était attachée à ça. Mais lorsque Naaman est arrivé, une autre instruction est sortie. On ne va pas prier pour toi. Tu ne verras pas le prophète, mais va se baigner dans le Jourdain. Et cette fois, il fallait respecter cette instruction pour que Naaman soit guéri. Bien, mais Dieu passe par des saintes instructions pour libérer ta vie. Dieu ne fait rien sans sa parole. S'il a besoin de changer ton histoire, il t'envoie la parole. Et la parole est composée des instructions que tu dois obéir pour ton changement d'histoire. Et regarde ce que Naaman dit au verset 12. Comme Naaman est d'origine de Damas, dit, moi j'ai traversé des fleuves, le fleuve d'Abana, le fleuve de Pharpar, de Damas. Ces eaux ne valent-ils pas mieux que les eaux d'Israël? Je pouvais me baigner là-bas aussi et j'aurai la guérison. Regarde le raisonnement de Naaman. J'ai traversé le fleuve d'Abana, le fleuve de Pharpar, mais ces eaux-là ne valent-ils pas mieux que les eaux d'Israël? Pourquoi seulement le Jourdain? Il fallait respecter cette instruction pour la guérison de la lèpre. Alléluia. Mais au nom de Cana, le vin était fini. Les gens se posaient des questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Dieu a donné une instruction. Bien, mais souvent, quand tu te poses des questions, Dieu te répond. Lorsque tu pries, Dieu te répond. Mais la question de savoir, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a répondu? Dieu répond à toutes les prières. Quand tu pries, Dieu écoute. Mais dans la plupart des cas, il te répond par les instructions. Il te répond par les instructions. Et souvent, les instructions qui n'ont rien à voir avec ton attente. Alléluia. Bien, mais j'étais à l'hôpital avec ma femme pour l'accouchement. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette intervention. Malgré ce que le gynécologue avait écrit, césarien par sécurité. Je suis arrivé à l'hôpital militaire. À 20h, Dieu a envoyé son instruction. Nous tous, nous connaissons comment ça se passe dans les hôpitaux publics. Surtout au niveau du bloc d'accouchement. Beaucoup de gens étaient là. Souvent des femmes, des mamans. Papa m'appelait au téléphone. Il m'a dit quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je traverse. Touche le mur, je vais prier. Quoi? Le mur. Papa, on parle d'accouchement. Le mur. Et là où il y a des gens me regardaient. Papa, il est devenu fou. J'ai faufilé au milieu des gens. J'ai cherché le mur du bloc d'accouchement. Papa, j'ai touché le mur. Et il a prié. 2 heures après, 3 heures. On m'appelle pour une bonne nouvelle. La césarienne était annulée. Annulée. Mais quand j'essaie d'analyser cela, il y a quel rapport entre mon problème et le mur? Mais j'ai obéi. J'ai fait tel que papa m'a dit de faire. Il est là. J'ai touché le mur. Papa, j'ai touché le mur. Il a dit tout va bien se passer. Et Dieu a confirmé sa parole. Mais Dieu passe par des instructions pour changer ton histoire. Par les instructions. Souvent très bêtes même. Des instructions très bêtes. Ça c'est quoi? Alléluia. C'est comme ça Dieu agit.
Alléluia. Amen. Ce n'est pas à toi de déterminer le canal par lequel Dieu va passer pour intervenir. Dieu trace son chemin à lui. Et tu es obligé de suivre ce chemin. Pour ton changement d'histoire, tu es obligé de suivre ce chemin que Dieu a tracé pour que ton histoire change. Amen. Alléluia. Amen. Et la mère de Jésus a dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dit. Et quelle est cette instruction? Des jarres étaient là, des récipients. Prenez l'eau, mettez l'eau dedans. Jésus, toi aussi. On parle du vin là-bas. Et le monsieur là, c'est un maître. C'est un grand chef. Et si on lui donne de l'eau, et comment il va faire? Et s'il dit que c'est l'eau, et nous autres là, Jésus, toi aussi. Faites tout ce qu'il vous dira. Et après avoir rempli les jarres d'eau, les disciples se posaient des questions. On va d'abord ouvrir. Peut-être c'est déjà le vin. Ce n'était pas encore le vin. Regarde la deuxième instruction. Prenez ce d'eau. Allez donner au maître de la cérémonie. L'eau. Prenez l'eau d'abord. Allez donner. Et une fois obéi, je descends pour accomplir sa parole. Amen. Et quand ils ont pris ce eau, ils ont donné au maître. Dieu avait déjà transformé. Ce eau était déjà devenu le vin. Et une des choses qui m'a retenu dans ce passage, quand tu vas lire Jean chapitre 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Une des choses qui m'a retenu dans ce passage, lorsque le maître de la cérémonie a bu le vin qui a été transformé par le miracle était plus meilleur que le vin qui était avant. Le vin qui est passé par le processus industriel, le vin miraculeux qui a été transformé par les eaux des jarres. Il a dit, mais vous étiez où depuis ce temps avec ce bon vin? Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus demanda aux pécheurs qui étaient frustrés, qui ont péché, qui n'ont rien eu, qui ont expérimenté la pêche, des gens expérimentés, qui n'ont rien eu. Jésus leur a posé la question, est-ce que vous avez du poisson? Les pécheurs ont dit rien. On a tout fait. On n'a pas eu les poissons. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Alléluia. Là où ils étaient, Jésus leur a dit, jetez les filets. On était là. On a jeté les filets ici. Là. Jésus là. On a jeté les filets ici. Ici, on n'avait rien eu. Mais tu dis encore qu'on jette au même endroit. Au même endroit. Alléluia. Amen. Jean chapitre 21, au verset 5 jusqu'au verset 6. Ils ont obéi. Ils ont jeté les filets. Et ils ont eu les poissons. Parce qu'ils ont obéi. Et Dieu est descendu pour accomplir sa parole. Alléluia. Mais ne jouons pas avec la parole de Dieu. Ne jouons pas avec les instructions de Dieu. Tout ce que Dieu dit, c'est pour ton bonheur. Si Dieu a dit jeter la télévision, c'est pour ton bonheur. Au ciel, il n'y a pas la télévision. La chapelle de vainqueur a plusieurs télévisions. Mais ce que Dieu dit, c'est pour ton changement. Ce que Dieu dit, c'est pour ton bénéfice. Dieu va faire quoi avec la télévision? Alléluia. Amen. Mais au lieu de murmurer, obéis aux instructions. Que chacun donne dès qu'il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Lorsque l'instruction sort, donne avec joie, selon ce que tu as disposé. Oh non, ce n'est pas la chapelle. Alléluia. Le mondat n'a pas défini comment le pasteur doit recevoir la révélation. Alléluia. Le mondat n'a pas expliqué comment un pasteur en pleine méditation il va recevoir la révélation. Le mondat n'a pas expliqué ça.
Mais aujourd'hui, il y a ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ne négligez pas. Amen. Ainsi dit l'Éternel. La parole révélée. L'instruction révélée. Par un serviteur. Notre papa. Il fait ceci. Alléluia. Amen. Mais pendant que j'ai traversé des moments difficiles dans le couple, des moments très compliqués, j'ai même dit à mon âge, alléluia, une instruction est sortie de la part de papa. Regarde ce que tu vas faire. Et je l'ai appliqué. Dieu m'a libéré. Dieu m'a libéré. Quand j'ai regardé ce que papa a dit, et le problème, le jour et la nuit, j'ai ça. On me dit d'aller voir ça. Papa, comment? Et je l'ai fait. J'ai obéi. Et en obéissant, Dieu s'est montré. Tu ne peux pas obéir la parole de Dieu et rester frustré. Tu ne peux pas obéir aux instructions de Dieu et rester malheureux. Alléluia. Amen. Dans la simplicité de l'évangile réside la puissance de Dieu pour l'accomplissement des grandes choses. Dans la simplicité de l'évangile réside la puissance de Dieu pour l'accomplissement des grandes choses. Romains chapitre 1 au verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit, juif premièrement et le grec. Alléluia. Chaque enseignement des écritures bibliques apporte la solution à certains problèmes. Chaque enseignement des écritures bibliques apporte la solution de ton problème, de ta situation. Pendant que les apôtres prêchaient la parole, et Jésus descendait pour accomplir la parole par des signes et merveilles. Parce que mon Père m'a dit de prêcher ce soir. Pendant que tu vas obéir à la parole de Dieu, les portes que tu n'as jamais expérimentées vont s'ouvrir au nom de Jésus. Pendant que tu vas respecter les instructions de Dieu, Deutéronome chapitre 28, au verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça sera ta portion au nom de Jésus. Ça sera ta portion au nom de Jésus. Tiens-toi debout dans Dieu et commence à prier. Dis Seigneur, donne-moi la grâce d'obéir aux instructions. La grâce d'obéir aux instructions. Donne-moi cette grâce. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien, si tu es dans la foule, tu sais que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu veux faire une bonne relation avec Jésus. Et lève ta main droite, nous allons prier pour toi. Balance ta main droite, nous allons prier pour toi. Tu sais que tu n'as pas une relation avec Jésus. Mais nous allons prier pour toi. Balance ta main droite. Balance ta main droite. Balance ta main droite. Nous sommes tous nés de nouveau. Acclame très fort pour le Seigneur. Et nous recevons notre papa. Acclame très fort pour le Seigneur. Prenez place s'il vous plaît. Avec un acclame encore pour le Seigneur. Acclame très fort pour notre Dieu.